J'étais à la rencontre avec Aziz à Bordeaux. D'abord, la photo que vous voyez ici en face, c'est Cheikh Fall, c'est lui qui avait dénoncé les massacres de 90. Et j'étais là-bas en compagnie de Dina. Dina Ndiaye, un grand activiste politique en France. Donc Aziz est venu, il a commencé à faire sa conférence et dresser son plan en disant qu'il parlerait surtout économie. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand il a commencé à s'exprimer en arabe, Dina s'est permis de lui dire que ici c'est on est en France, la majorité des gens qui sont là parlent français, donc on ne voit pas pourquoi il s'exprimerait en arabe. Donc premier incident. Deuxième incident, une femme est venue lui parler de l'affaire Cheikh Rida en disant qu'elle a été torturée, qu'elle a été battue, elle avait même montré sa ceinture. Ensuite, un Haratin est venu lui dire que durant tout son mandat, il n'avait rien foutu. Il n'a fait que mettre les Mauritaniens dans la merde. Il a appelé un aparté pour essayer de le convaincre et de le calmer un peu. Ensuite, un autre lui a posé des questions sur les raisons de la non-reconnaissance du RAG et des FPC. Il a dit que le RAG n'a pas été reconnu parce que ce n'est qu'un parti qui ne comprend que des Haratines. Il n'y a aucune autre personne. Et quand on lui a demandé pour les FPC, il dit FPC, il ne connaît pas les FPC. On lui a dit Samba Thiam, il dit Samba Thiam ne connaît pas. Ça, c'est des partis qu'il ne connaît pas, qu'il ne va pas reconnaître, quoi. Il a commencé à parler de son bilan sur le plan centrale électrique, énergie, en disant qu'il avait développé l'énergie à Nouadhibou, en faisant passer les centrales de la puissance de 22 MW à 100 MW, et qu'il a construit une centrale électrique, qu'il a construit des hôpitaux à Nouakchott là-bas. Il a commencé à parler de son bilan, comment il a réglé pas mal de problèmes. Et moi, j'ai repris son bilan en lui disant, premièrement, quand il a parlé du Pacifique humanitaire, je lui ai dit d'abord qu'on doit reconnaître ses qualités de tentative de modernisation de l'État mauritanien. Parce qu'il a publié plusieurs textes qui ont modernisé, qui, s'ils étaient appliqués correctement, auraient pu moderniser l'État mauritanien. Mais tous ces textes-là ont été très mal appliqués. Et le deuxième problème, c'est qu'il a travaillé avec des organisations assez racistes. Je lui ai parlé du Pacifique humanitaire qu'il a très mal résolu. Je lui ai parlé du problème de l'enrôlement qu'il a très mal résolu. Je lui ai abordé le problème de l'esclavage qu'il a très mal résolu. Je lui ai parlé des écoles d'excellence qu'il a déclaré avoir créées en lui disant que dans ces écoles d'excellence et dans ces écoles militaires, il n'y a que des fils de généraux et des fils de grands fonctionnaires. Et malheureusement, à ma grande surprise, il a assumé tout, il a reconnu tout et il a dit qu'il n'a commis aucune erreur, qu'il a tout bien fait. Et c'est là que d'autres personnes sont venues en tentant de lui poser des questions. Il a dit que désormais, il ne répondrait qu'à 3 questions. Après, c'est fini. Que la tension est montée, des gens se sont dirigés vers lui pour vouloir l'agresser carrément. Et ils l'ont exfiltré, ils l'ont fait entrer dans les toilettes pour se cacher là-bas, jusqu'à l'arrivée de 4 camions CRS avec une 50aine de policiers pour l'exfiltrer. Je ne sais pas s'il a eu la diarrhée ou autre, ou s'il y a quelque chose là qui s'est passé là-bas. Il faut lui poser la question. Donc voilà en gros ce qui s'est passé. Et ce que je déplore, c'est qu'au cours de cette invitation, la majorité des morts qui étaient là-bas, c'était des Sahraouis réfugiés en France. Et que pratiquement, ça a été organisé par ces mégas et ses proches, c'est tout. Donc voilà ce qu'on peut déplorer. Demain, apparemment, il a une réunion avec les amis de la Mauritanie, les Français qui sont affiliés, qui sont les complices du racisme en Mauritanie. Et là, franchement, il va falloir que les gens commencent à réagir. Si on veut construire la Mauritanie, il faut reconnaître ces mots, l'esclavage, le racisme, l'exclusion, la pauvreté, le népotisme. Tant qu'on ne reconnaît pas ça et qu'on ne reconnaît pas l'égalité de tous les Mauritaniens dans l'État mauritanien, cet État sera appelé à disparaître. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions, Alioune, et je te dis encore merci. أيضا المستويات تلاميذ ودار بلدنا بطئية عاد الحمد لله
قدر الطلاب يشوفوا اكبر المدارس اللي موجوده هنا في فرنسا البوليتكنيك والمدارس التي اذا ما كان خارج. اذا عن التعليم كان وطنيه. Monsieur le Président, Oui. tout le monde ne comprend pas l'arabe, mais tout le monde comprend ici le français. Tout le monde comprend ici le français. Vous êtes en France, vous parlez, voilà. Donc voilà. Mais, si, t'es pas français. Moi aussi, je suis poulard. T'es pas français. Mais je ne comprends pas l'arabe. Voilà. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'arabe. Français là-bas au Togo en français. Oui, mais là. Et il prend le temps de dire ce qu'il a dit à ceux qui ne comprennent pas. Donc nous répondrons de toute façon. Ok. On va pas dire c'est bon. Et tout le monde comprend français ici. C'est tout. Normalement. Vous ne devez pas comprendre, les autres ne se sont pas plaints quand j'ai parlé en français. Non, c'est pas cela. C'est que tout le monde parle français, monsieur. Soyons raisonnables. Nous sommes. Non, tout le monde. Vous m'avez répondu en français. Voilà. Et vous, là, vous me parlez en français. Soyons raisonnables, logiques et conséquents. Je suis raisonnable, logique et conséquent, monsieur le Président. Voilà. Si vous voulez, moi je peux vous parler une langue que vous ne comprenez pas. Et pourtant, c'est langue mauritanienne. Le poulard, vous ne comprenez pas ça là. Le wolof, vous ne comprenez pas cela. Il parle bien poulard. Ah bah voilà. Mais il parle pas en wolof.